Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Le maintien d'ordre, c'est la spécialité de ces gendarmes. Ils sont 175 à suivre 6 mois de cours. À terme, ils se sont spécialisés en intervention professionnelle. Maîtriser l'adversaire avec armes et surtout réussir à l'immobiliser, le fouiller, le menotter et le conduire dans un lieu approprié. Les autres ont appris à faire à une foule décidée à en découdre avec les agents de sécurité. Freiner leur progression, les éloigner aussi loin que possible, charger les manifestants, ensuite éteindre le feu et enfin les disperser. Il ne leur reste désormais que de lier cette théorie à la réalité du terrain. L'agent mobile veille à pacifier les conflits pour une maîtrise de la violence et privilégie dans toutes les situations la dissuasion et la manœuvre pour limiter l'emploi de la force au plus bas niveau possible dans le strict respect du cadre légal. Le haut commandement a des ambitions pour l'école de Kalia. Son premier responsable, général Ibrahim Baldé, souhaite que ces hommes évoluent dans un environnement propice. La délimitation à travers le génie militaire du périmètre de l'école avec un dégagement de 20 mètres, permettant ainsi d'obtenir des pistes de parcours sportifs telles les marches-courses, les courses de fond et de vitesse. En attendant la concrétisation des requêtes formulées, les troupes doivent vivre dans un milieu sain, ce qui n'est pas le cas actuellement, comme le témoignent ces installations électriques et des plafonds complètement dégradés. La rénovation des bâtiments notamment, les salles de cours, les dortoirs et la direction, dont les toitures sont très préoccupantes en prélude des prochaines pluies. Les formations se multiplient pour les services de sécurité. Entre 2010 et 2018, la gendarmerie est passée de 3 escadrons à 23. Seul souci, les équipements des troupes ne suivent pas ces formations, confie une source. La sécurité routière est perçue par les citoyens comme une problématique relevant de la responsabilité de l'État. Pourtant, elle doit attirer l'attention de tous les acteurs de la vie politique, sociale et administrative, ceci pour réduire considérablement les risques d'accidents de la circulation, conformément à l'esprit du plan mondial pour la décennie d'action pour la sécurité routière décrété par les Nations Unies en mars 2010. Après avoir de mettre en place l'Agence nationale de la sécurité routière, nous allons passer la deuxième étape. Ça veut dire quoi? C'est de mettre un document stratégique national sur la sécurité routière. Après, il y a un fonds qui existe au niveau de la Banque mondiale. Durant les 2 jours d'échange autour de la gouvernance routière et la citoyenneté, les participants à cette première édition de la télé nationale et sous-régionale sur la problématique de la sécurité routière ont formulé quelques recommandations, notamment envers l'État. Ils invitent à faire de la sécurité routière une priorité pour réduire le taux de mortalité causé par les routes. Au regard de cette préoccupation majeure, je puis donner ici l'assurance que le gouverneur de la ville de Conakry ne sera pas en reste pour l'application des différentes conclusions de cet atelier. Selon les participants, la solution la plus importante en matière de sécurité routière reste la prévention. Et pour cela, il faut s'investir dans l'éducation citoyenne à la base. Vous savez, dans la vie, il faut toujours s'inscrire dans l'anticipation. Quand on prend le secteur éducatif, c'est un secteur qui peut largement contribuer à la réduction, non seulement à l'intégration de la citoyenneté en Guinée, mais aussi on peut passer par ce tunnel-là pour faire savoir certaines règles de conduite citoyenne en Guinée. La Guinée est l'un des rares pays signataires de la convention de création de l'Organisation ouest-africaine de la sécurité routière à ne pas encore disposer d'une agence nationale pour la sécurité routière. Mais selon le conseiller du ministre des Transports, le décret de création de l'agence guinéenne de la sécurité routière à Guizère a été signé au cours de la semaine par le chef de l'État. Social-démocrate, mais les vertus du communisme fascinent encore un jeune comme Sia Kabari qui, pour la première fois, décide de se lancer en politique sous la bannière de Guinée debout. Pour lui, il est temps que les jeunes et les femmes se réveillent,
Cela a été une redondance tout au long de son discours. Notre révolution doit être comprise au sens des changements radicaux des mentalités et des comportements. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui en Guinée. L'ancien ministre de la Culture est convaincu que seule la jeunesse reste une forme d'alternative face à une réalité politique dictée par deux formations politiques, le RPG et l'UFDG. Nous ne nous reconnaissons pas en cette opposition qui se dit républicaine. Nous ne nous reconnaissons pas pour le moment en cette opposition qui se dit démocratique. Nous restons dans le sens étymologique du terme opposition, c'est-à-dire un contre-pouvoir qui apporte de la critique aux actions gouvernementales et qui essaie de féliciter des actions gouvernementales lorsqu'elles vont dans le sens des aspirations du peuple. Devant une foule militante et acquise à la cause du parti Guinée Debout, Siaka a décliné quelques axes prioritaires une fois que sa formation politique est portée au plus haut niveau, c'est-à-dire à la magistrature suprême. En Guinée, il y a un mot qui me dérange. C'est quand on dit poste juteux. Le jus là, c'est quoi? Ah, voilà. Le jus là, c'est l'argent. Et les gens acceptent qu'on court derrière le poste juteux et qu'on soit étonné de voir le résultat de cela, que ce soit la corruption. Si vous laissez les gens avec la terminologie poste juté, aller s'accaparer des postes où ils doivent servir la nation, ne soyez pas étonnés de voir la corruption dans notre pays. Au cours du lancement officiel des activités du parti, des délégations venues de partout à travers le pays ont favorisé une ambiance détendue et scandé le slogan du parti « Une nouvelle génération, une nouvelle vision ». C'est une rencontre de 4 heures destinée aux jeunes élèves et étudiants sur des questions de montage de projets, du volontariat et de la vie associative. Cette formation touchera 500 jeunes issus de 5 communes de la capitale et de l'intérieur du pays. J'ai trouvé ces jeunes souvent assis dans le quartier en train de faire du thé à ne rien faire. Et je me suis dit qu'ils peuvent faire beaucoup de choses en s'engageant dans la vie associative. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas comment s'y prendre. Alors j'ai échangé avec eux, ils m'ont expliqué qu'ils voulaient bien s'engager, mais comment le faire? Ils ont besoin de certaines notions, d'où l'idée d'organiser cette formation pour eux, pour qu'ils aient des notions sur la vie associative, pour qu'ils sachent c'est quoi le volontariat. Et c'est une première étape, 500 jeunes, peut-être qu'on peut aller au-delà, mais nous voulons vraiment aller petit à petit pour aider les jeunes. On peut commencer par Conakry, nous irons jusqu'à l'intérieur du pays. Pour des questions de précision sur ces thématiques, l'ONG Femmes Développement et Droits Humains a fait appel aux volontaires du système des Nations Unies pour mieux orienter ces jeunes. On a une jeunesse assez importante dans ce pays et aussi on a des défis dans le domaine de l'insalubrité, mais aussi de la paix, de la sécurité. Donc l'important c'est d'aider ces jeunes-là à aller en association pour répondre à ces défis d'insalubrité, ces défis d'insécurité, ces défis de stabilité aussi. Cette première étape touche une cinquantaine de jeunes qui se disent désormais être capables de se frayer un chemin. Sur le premier module, j'ai pu comprendre qu'est-ce que c'est que le volontariat. On nous a essayé aussi de faire comprendre qu'est-ce que le bénévolat ici. Au sortir de cette formation, peut-être je serai capable ou bien nous serons capables de monter, de créer une association. Cette formation de l'ONG Femmes Développement et Droits Humains vient s'ajouter à plusieurs autres formations déjà assurées pour des jeunes en quête du bien-être. On tire sur un peuple avec une arme de guerre. C'est ça la France d'aujourd'hui. C'est ça la France d'aujourd'hui. C'est ça ce pays de liberté. On veut juste remplir les frigos et on finit avec un œil en moins. Et c'est ça, il faut que le gouvernement il entende. C'est qu'à partir du moment où vous êtes contre ce gouvernement-là, vous êtes forcément raciste, homophobe, xénophobe. On n'est rien de tout ça. On est juste un peuple en fait qui voudrait vivre. Bon, on arrive. Nous avons demandé de la manière la plus simple et la plus ferme qu'on n'utilise plus de flashball ni de grenades. Quels que soient les arguments qu'il croit bon de mettre sur la table, nous avons l'argument de la démonstration des conséquences de cette violence. Et lui fait comme s'il n'y en avait pas. Oui, Mathieu.